Deutéronome chapitre 29. Je lis au nom de Jésus. Moïse rappelle ce que Dieu a fait pour le peuple. Moïse réunit tous les Israélites et il leur dit: quand vous étiez en Égypte, vous avez vu de vos yeux tout ce que le Seigneur a fait au roi, à ses ministres et à tout son pays. Vous avez vu les grandes souffrances qu'il leur a envoyées, les actions étonnantes et extraordinaires qu'il a accomplies. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur capable de reconnaître ce qui s'est passé. Il ne vous a pas donné des yeux capables de voir, ni des oreilles capables d'entendre. Pendant 40 ans, il vous a fait marcher dans le désert. Vos vêtements et vos sandales ne sont pas usés. Ce n'est pas du pain ce que vous avez mangé, ce n'est pas du vin ni des boissons alcoolisées que vous avez bu. Tout cela est arrivé pour que vous reconnaissiez que le Seigneur votre Dieu, c'est lui. Ensuite, nous sommes arrivés ici. Sihon, roi du Heshbon, et Og, roi du Bashan, sont venus nous attaquer et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en partage aux tribus de Ruben, de Gad et à la moitié de la tribu de Manassé. C'est pourquoi vous devez garder les paroles de l'alliance que Dieu a faite avec vous et leur obéir. De cette façon, vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Prendre au sérieux l'alliance de Dieu avec le peuple. Moïse dit: Israélites, vous vous tenez debout aujourd'hui devant le Seigneur votre Dieu. Vous êtes tous là, vos responsables et vos chefs de tribu, vos anciens et vos surveillants, tous les Israélites, vos enfants et vos femmes. Il y a même les étrangers installés chez vous dans le camp et qui sont chargés de couper du bois ou de puiser de l'eau pour vous. Maintenant, le Seigneur votre Dieu fait alliance avec vous et il vous invite à l'approuver par un serment solennel. Alors aujourd'hui, il vous établira comme son peuple et il sera votre Dieu. Il vous a fait cette promesse et il a juré selon cela à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance que je vous présente et que vous devez approuver par un serment solennel, elle n'est pas valable seulement pour vous. Elle l'est aussi pour toute personne qui se tient là en ce moment même devant le Seigneur notre Dieu, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Vous vous souvenez de notre séjour en Égypte et comment nous avons traversé les pays où vous êtes passés. Vous avez vu les horribles faux dieux qu'ils adorent, des statues en bois, en pierre, en argent ou en or. Donc, parmi vous, personne ne doit se détourner du Seigneur notre Dieu pour servir les dieux de ces peuples-là. Personne, c'est-à-dire aucun homme, aucune femme, aucun clan ni aucune tribu. Personne parmi vous ne doit devenir comme une plante qui produit un poison amer. Voici ce qui peut arriver. L'un de vous entend ces paroles solennelles. Ensuite, il est content de lui-même et se dit: tout se passera bien pour moi, même si je suis mes propres intentions. En effet, une terre arrosée n'a plus soif. Eh bien, le Seigneur ne voudra pas lui pardonner. Il
n'acceptera jamais que cette personne adore d'autres dieux. Il laissera brûler sa colère contre elle. Il lui lancera toutes les malédictions qui sont dans ce livre. Il effacera son nom sur la terre. Le Seigneur l'écartera du peuple d'Israël pour son malheur, suivant les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Le Seigneur fera ce qu'il a dit. Moïse dit, ceux qui sont nés après vous, c'est-à-dire vos enfants, ainsi que les étrangers non-résidents venus de loin, verront les malheurs de votre pays. Ils verront les maladies que le Seigneur vous aura envoyées. Alors ils diront, tout ce pays est brûlé par une poussière de feu et par le sel. On ne peut rien semer, rien planter. Aucune herbe ne pousse. C'est comme à Sodome et à Gomorrhe, à Adma et à Séboïm, les villes que le Seigneur a détruites dans sa violente colère. Alors, tous les autres peuples demanderont, pourquoi le Seigneur a-t-il fait du mal à ce pays? Pourquoi une colère aussi violente? Et on répondra, quand le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, a fait sortir d'Égypte les Israélites, il a établi une alliance avec eux. Eh bien, ils ont abandonné cette alliance. Ils se sont mis à servir des dieux étrangers. Ils les ont adorés. Pourtant, ils ne les connaissaient pas et ces dieux n'étaient pas pour eux. C'est pourquoi le Seigneur s'est mis en colère contre ce pays et il leur a envoyé tous les malheurs écrits dans ce livre. Il a arraché ses habitants de leur terre dans sa terrible et violente colère. Et il les a chassés dans un pays étranger où ils se trouvent encore aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses qu'il nous a fait connaître nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. Ainsi, nous pourrons obéir à tous les commandements